à quelques dizaines de kilomètres de Nîmes, pardon, quelques kilomètres au sud d'Alès, sur la commune de Saint-Hilaire-de-Belmas. Donc je suis moi-même membre du bureau de l'association Saint-Hilaire Durable, qui s'oppose depuis quelques années déjà à ce projet. Ce projet qui a la particularité et le lien avec notre Amélande d'être considérable. On n'est pas sur les 1600 hectares de notre Amélande, mais on est quand même sur 360 hectares, c'est-à-dire un quart de la commune concernée. Déjà une petite commune, 360 hectares, c'est déjà la superficie d'une petite commune. Et donc cette ZAD a été créée il y a maintenant 8-9 ans. Et elle a été donc initiée pour justement créer un projet golfique qui, à son avènement, s'est avéré beaucoup plus important que simplement golfique. Et donc il a été porté ce projet d'initiative au départ par la commune de Saint-Hilaire, qui l'a rapidement transféré à l'agglomération, à la communauté de communes d'Alès, composée à l'époque d'une quinzaine de communes membres. Donc ce projet a la particularité d'avoir été élaboré par les élus et les services techniques de l'agglo dans la plus parfaite opacité. C'est une des caractéristiques, c'est-à-dire que pendant des années, nous n'avons pas pu obtenir l'information souhaitée, que ce soit auprès des élus ou des services techniques, parce que les élus locaux nous renvoyaient vers l'agglo nous renvoyait vers son directeur des services techniques, et donc pendant des années comme ça, on n'a eu que des informations qu'on a bien voulu laisser filtrer au niveau institutionnel, ou bien les informations servies par la propagande que constitue le journal d'Alès Agglomération, anciennement le journal du Grand Alès. Donc un projet conséquent qui couvre donc un quart du territoire qui est multiforme, puisqu'il prévoit rien de moins que de créer 2 golfs, un de 9 trous, un de 18 trous, avec une ceinture de villas sur environ 180 hectares. À ceci s'ajoute une zone économique sur une trentaine d'hectares, 2 zones d'habitat, en plus de la zone des villas liées au golf, 2 zones d'habitat distinctes, et également 2 projets immobiliers, touristico-immobiliers privés, qui associent les personnes qui ont apporté le plus de terre à la réalisation du projet. Donc pendant des années, nous avons essayé, au travers de l'association, de mobiliser et d'obtenir des informations. L'association s'est constituée au départ essentiellement sur les rumeurs, les bruits qui couraient de l'expropriation, rumeurs qui étaient systématiquement démenties par la mairie, mais qui, le moment venu, sont clairement apparus, et ont clairement été sont apparus comme fondés. Donc, par la suite, il a été très difficile de continuer, je vous fais un rapide petit historique là, il a été très difficile de continuer à mobiliser. Les gens pensant, les habitants de la commune pensaient pour la plupart qu'on était face à un projet tellement délirant que bon, il n'y avait aucune chance que ça se passe. Mais bon, la ZAD existait bel et bien, les 360 hectares avaient bel et bien été délimités. Et donc le projet est finalement apparu au grand jour il y a 1 an exactement, puisque c'est en juin 2012 qu'il a été proposé donc, pour être soumis à la déclaration d'utilité publique qu'il a été adopté par l'agglomération alésienne. Voilà, donc c'est ce qui a donné, qui a fondé, on peut dire, ça a été le deuxième fondement du projet, après la création de la ZAD, mais qui était resté quelque chose de très vague. Pendant ce temps, l'agglo d'Alès est porté acquéreur de toutes les parcelles qu'elle pouvait acquérir, par la négociation, par la pression des intervenants de la SEGAR et de la SAFER, 2 organismes de secrètes, la SEGAR dépendant en partie du Conseil général, sont intervenus auprès des propriétaires pour leur proposer de vendre leur terre à des prix raisonnables, disons, par rapport au prix de la terre agricole. Et il s'est trouvé assez peu finalement de propriétaires qui étaient vendeurs, mais dans l'ensemble, étant donné que 2 gros propriétaires ont apporté des terres, suffisamment, ça a permis au projet de prendre corps. Aujourd'hui, donc, maintenant que le projet a été clairement annoncé et donc la publicité a été faite au travers de l'enquête publique. Nous avons eu une enquête publique qui a duré pendant 1 mois et demi au printemps.
Donc, c'est au cours de cette enquête publique que la mobilisation s'est essentiellement renforcée. Comme je vous le disais, en tant qu'associatif, nous avons pas mal patiné pendant quelques années parce que la mobilisation initiale qui avait permis à l'association de se fonder sur la crainte des expropriations était un peu retombée. Les gens qui n'avaient pas signé pensaient que ça n'allait pas suivre, voilà, donc la pression était retombée. Et la présentation de la demande d'enquête d'utilité publique par la CLO a remis donc un formidable coup de projecteur sur le projet, évidemment, mais aussi dans le même temps le rendait tout à fait tangible et donc permettait son éventuelle réalisation. Donc à partir de là, les choses se sont un petit peu enchaînées, et même un petit peu avant, on va dire, parce que, enfin, juste un petit peu après, pardon, puisque nous avons bénéficié, notre association, un petit peu chez lui, disons, a bénéficié de la bouffée d'air qui lui a été offerte par les rencontres du Forum social du Gard, les deuxièmes rencontres qui se sont tenues à Saint-Christol-les-Alès, en novembre 2012. Et au cours donc de ces rencontres, le projet a été abordé, débattu et donc divulgué. Et ça a permis justement à nombre de personnes de se rendre compte de son imminence et de son importance. Et donc, ça a été un petit peu ce qui a permis à l'association d'élargir son audience. Par la suite, c'est évidemment l'enquête publique qui a elle aussi attiré les projecteurs sur le projet. Et donc de là, les événements que nous avons pu mettre en place pour médiatiser, pour informer sur cette ZAD au niveau local, et avec donc encore une manifestation, une action prévue demain soir, mardi, puisque la caravane des marcheurs qui se rendent de Nîmes à Notre-Dame-des-Landes, la caravane doit s'arrêter, donc faire étape à Saint-Hilaire-de-Valmas le mardi soir, sur le chemin. Nous les accueillerons donc avec l'apéro et un lieu de camping. Voilà. Maintenant, où en est-on dans ce projet? Eh bien, il se trouve que la commission d'enquête a rendu un avis défavorable au mois de mai dernier. Donc c'est une énorme pierre dans la chaussure de la Gaulle. Évidemment, maintenant on se dit que toute la stratégie du projet va être à revoir parce qu'on voit mal comment la Gaulle va persister à demander l'utilité publique pour cet énorme projet au préfet. Un deuxième avis défavorable vient d'être rendu récemment, celui-ci, par la commission départementale de consommation des espaces agricoles, car ce que je viens de vous dire, mais qui est essentiel, c'est que ce projet, s'il voyait le jour, se ferait essentiellement sur des terres actuellement agricoles ou cultivées. Voilà. Donc, pour tirer un petit peu... Alors, il est difficile, même si ça a été la jeunesse pour ceux qui ont participé à la vidéo précédente, parce que je redis un petit peu ce que je l'ai dit à la télé, il est difficile de tirer une conclusion pour savoir comment mener une lutte victorieuse, mais il est évident que cette lutte doit passer par l'investissement des participants, l'investissement conséquent des participants, relier les réseaux, c'est-à-dire se relier avec toutes les associations. Aujourd'hui, nous avons évidemment ATTAC qui nous soutient, nous avons la Confédération paysanne, nous avons beaucoup d'autres associations qui se sont réunies et fédérées contre ce projet gothique. Et donc, c'est une donnée essentielle qui permet à la fois d'enrichir et d'amplifier la contestation et de lui donner une importance qu'elle n'avait pu avoir jusque-là par la seule existence de ses membres créateurs, on va dire.